On a eu le zchut déjà de rouler tellement d'heures pour arriver au Baal Shem Tov. Vous savez, c'est donc après qu'on roule tellement, il faut profiter de l'endroit. C'est pas le fait de rouler, c'est pas du tourisme, c'est d'arriver et de profiter. Donc de deux choses, de la tfila et d'un mot du Torah à Baal Shem Tov. Un mot de Baal Shem Tov et une histoire sur lui. Elle va faire un petit Dvar Torah Katsar du Baal Shem Tov, une histoire aussi qui est connue en rapide. On est ce soir de Rosh Chodesh et le Baal Shem Tov il disait quand on est mitbonen, on prête attention à la levana, à la lune, au temps de l'Akbara, des Mishnayot, on partait, on devait témoigner sur la lune. Mekoudash, il y a deux témoins qui arrivent et qui vont dire, j'ai vu dans le noir total un petit chidouche l'alvana. Donc l'alvana qu'on a vu, minuscule, ça a commencé. À quel écart que la halakha elle est, déjà faut le savoir que c'est la paracha de cette semaine, paracha de Bo, Kiddush HaChodesh. Moshe Rabbeinu il enseigne, Hachem il enseigne à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu il n'arrivait pas à comprendre, c'était dur pour Moshe Rabbeinu, à comprendre des détails de la halakha de Kiddush HaChodesh, comment ça a l'air. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Re'e Kadesh, Re'e Kazeh Vekadesh. Regarde ça. Et Hachem lui a montré exactement comment ça s'appelle Kiddush Alvana, comment ça va être le Kiddush de l'Alvana. Donc il disait le Baal Shem Tov, Akadosh, il disait, comment c'est beau de voir dans pleine obscurité que dès que je vois une lumière qui m'arrive, ben tu te sais que de là ça va grandir. Am Israël, il sait qu'il passe par une période où il peut faire noir, mais il grandit. Et c'est ça la force du Am Israël, qu'on est domel al-Levana. On ressemble. Et donc il a fait tout un pirouche extraordinaire, le Baal Shem Tov. Combien chaque juif, il doit ressentir ce kécher-là, et de se dire, alors vous allez me dire, c'est la chassidoute, puisqu'on sait très très bien que le Baal Shem Tov, on a parlé de Hediyush Baolam aujourd'hui de Rabbi Nachman, il était l'arrière-grand-père de Rabbi Nachman. Donc, puisqu'il est fils de sa fille Adèle qui était mariée, d'accord? Donc, tout à fait. Et donc, c'est comme ça, il y a toute une histoire, mais qui n'est pas le moment, comment il y a eu, donc, le mariage, et qu'il y a eu à la fin Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, chacun il a donné son derrière dans la chassidoute. Chacun il a donné. Maintenant, le Baal Shem Tov, c'est lui qui est le premier chassid. Quand il est arrivé, il a changé. Parce que ça n'existait pas ce derrière. C'est pour ça qu'il a eu les chassidim, et les autres, on les appelle comment? Mitnagdim, ils sont mitnaged. Ani neged. C'est quoi neged? Je suis contre. Parce que c'est un nouveau chemin. C'est un nouveau chemin que chez les mitnagdim, il y avait que Torah. La Torah, le limoud, le limoud, le limoud, le limoud. Et les chassidim, ils ont créé quelque chose qu'on peut venir par Torah ta chassidout, venir et avoir l'air d'un balabait, de travailler, mais tu gardes ta grande barbe, tes péotes, tu peux devenir plombier, et tu es avec ton streimel, et tu viens, et Shabbat, tu es avec ton békéché, et tu reviens, tu as l'air le plus grand d'amour, et en vérité, et c'est ça, ils ont, Shmirat Haenaim, ils l'ont donné une autre facette, ça veut dire une autre facette qui était un autre chemin, moins dur, d'accord? L'amour, non, parce que d'amour, il y en a de partout, d'accord? L'amour, il y en a, mais c'est une manière de venir après. Chaque chassidoute, elle a choisi dans cette chassidoute comment elle est. Tu vas avoir Chabad à côté, tu vas avoir Bel, tu vas avoir Vishnit, tu vas avoir. Avant, c'était le Baal Shem Tov, le premier. De là, après, ça s'est fur et à mesure, le Maggid Mezrich, Rabbi Lemeler Melijansk, d'accord? Qu'on était encore après. Balatania, c'est encore après. D'accord? Donc, chacun, il y a eu les grands Admourim, qui étaient les plus grands, eux, ils ont fait la chassidoute. Rabbi Lemeler, le troisième. D'accord? C'est la troisième génération déjà des Admourim. Et il y avait de l'autre côté, qui était le Gaon de Vilna, Abraham Volozhiner. Ils n'étaient pas du tout dans ce même chemin.
Du tout, du tout, du tout. Pas de Nissim, il y a le Limoud, la Gemara, on étudie et on cherche pas les Nissim, on cherche pas les chants, faire parigen, s'asseoir, commencer à boire son kosit yaïch, rien, rien, rien. Une simcha énorme, mais profonde dedans. Pas une simcha de s'asseoir, manger, non, 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 non. Une simcha qui est profonde. D'accord? Et elle était très importante, on le voit des années après, elle a gardé la chassidoute, elle a gardé énormément dans le clan d'Israël. Énormément. Elle a gardé parce que sinon, certains qui n'étaient pas au niveau de devenir ce qu'ils auraient pu devenir grâce à la chassidoute, sont restés des juifs bien. Comme j'ai dit aujourd'hui, vous voyez toutes les sortes de chassidim, shokovim, zman dans la Torah de s'asseoir à étudier, et ils ont l'air les plus grands rabbinim. Et ça peut être des gens les plus choutim du monde, les plus simples. Mais ils ont en même temps chez eux toute la Gdusha, toute la Avat Torah, tout ce côté-là, il est extraordinaire. Donc c'est des drachim dans la Avodat Hashem, que chacun il a, c'est relié. Qui a écrit tout ça? Le début du Baal Shem Tov. Petite histoire du Baal Shem Tov. Les deux en rapide, Rabotai, ils sont magnifiques. Il y avait le Baal Shem Tov, ils sont extraordinaires. Il y avait, au temps du Baal, quand le Baal Shem Tov, vous savez, il avait plein des élèves après qui s'est dévoilé. Et avant de mourir, tout ça, chacun aussi donnait des tafkidim. Toi, tu vas aller là-bas, toi, tu vas aller ici. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des milliers d'histoires sur le Baal Shem Tov. Et on est habitué de dire que tout celui qui va croire à toutes les histoires du Baal Shem Tov, c'est un imbécile. Et tout celui qui n'y croit pas aux histoires, c'est un apicoros. D'accord? Ça veut dire, pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'histoires que la moitié, ils sont pétards inventés. Mais, quand je te dis j'y crois pas, ça veut dire que tu crois pas que ça peut arriver une chose pareille. Non, tout ce qui peut arriver. Laquelle elle est vraie, laquelle elle est pas vraie, je sais pas. Mais il y a eu plus d'histoires sur les Motzei Shabbat qu'il a fait des choses que ce qu'il a pu vivre. Il aurait dû vivre 1000 ans. Mais tu sais quoi? C'est là les chassidim, ils s'asseyaient. Ils racontaient des histoires sur l'Admour. Et qu'elle l'est ou qu'elle n'est pas là. Mais c'était l'histoire possible. Et le Baal Shem Tov, il y a des milliers, sans fin d'histoires. Une des belles histoires qui est connue, qui est véridique, il avait un shamash. Il avait un shamash que, avant de mourir, le Baal Shem Tov, il lui a dit, toi, ton tafkid dans la vie, c'est de raconter des histoires sur moi. C'est ça ton tafkid. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu tournes. Tu tournes. Il y a des belles histoires. Et il tournait, il racontait des histoires. Où il arrivait, il était reçu Bekavod, tout le monde l'invitait. Et à la fin, on lui donnait quelques pièces. Il était ma guide, il racontait des histoires. Tout le monde était heureux. Et il avait sa parnassa, bien de ça. Un jour, il a entendu qu'il y avait un juif qui donnait énormément d'argent. Je crois qu'il était en Italie. Tu pars et tu arrives là-bas. Et lui, chacun qui me raconte une histoire du Baal Shem Tov, sur chaque histoire, il paye. Bien. Tu as dit, je vais aller le voir. Il est parti le voir. Vous connaissez l'histoire, elle est belle. Magnifique. On l'appelle en rapide. Elle est très, très connue. Il arrive sur place. Le gars, il lui fait un Shabbat extraordinaire. Il invite plein de monde. Si allez, vous avez raconté des histoires. Il s'assoit devant tout le monde et il oublie. Il connaît plus aucune histoire. Arrive le matin. Encore une fois, la même chose. Sodash Leshit, il oublie. Motzei Shabbat, il se tire rapide. Dès qu'il prend la route, il se rappelle d'une histoire. Il revient. Il tape chez le riche. Il lui dit, j'ai une histoire à te raconter. Et il le raconte, il dit, voilà. L'histoire, elle était, il y avait un commère, un prêtre qui parlait contre l'âme Israël. Il nous a causé tellement de torts. Et un jour, il arrivait dans la ville, et le Baal Shem Tov m'a dit, vas-y le voir. Tu lui dis que j'ai envie de le parler. Tu me dis, pas que ce commère, il haït le peuple juif, comment tu veux que j'ai peur de lui? Vas-y le voir. Il va en plein milieu, il lui parle. Il arrive, le commère chez le Baal Shem Tov, il lui dit, il est rentré, et de là, le commère, il a disparu, je ne connais pas la suite de l'histoire. Et là, il lui dit, écoute, c'est simple, la suite de l'histoire, moi, je vais te la raconter. Le commère, c'est moi. Moi, j'étais juif avant. Et j'ai lâché toute la Torah et les mitzvot, et je suis devenu anti-juif.
J'ai fait plein de tsarot au Ham Israël. Et un jour, je suis arrivé dans un Mijibouche, ici, et le Baal Shem Tov, il m'a appelé. J'ai eu peur, je suis venu. Il m'a expliqué qu'est-ce que j'allais avoir comme Geinam. Et là, j'ai compris qu'il fallait faire tchouva. Mais j'ai dit au Baal Shem Tov, j'ai fait tellement de mal dans ma vie. Comment je veux savoir que j'ai été pardonné? Comment je peux savoir? J'ai fait du mal à beaucoup de personnes. Peut-être beaucoup de personnes à cause de moi sont mortes. Baal Shem Tov, il m'a dit le jour qu'il y aura quelqu'un qui viendra, qui te racontera l'histoire de toi, ton histoire, tu sauras que Bachamaï m'en t'a pardonné. Il a dit, donc tu es arrivé hier soir, et voilà que j'attendais l'histoire, et tu ne te rappelles plus. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas me pardonner. Et j'ai passé le pire des Shabbatot à pleurer à Kadosh Baruch Hu qu'Hachem il me pardonne. Et quand je t'ai vu partir, j'ai crié à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Hachem, Hachem. J'ai compris que c'était toi, et que Minachem Haïm, tu as tout oublié les histoires. Et voilà que tu reviens, la seule histoire que tu te rappelles, c'est mon histoire. Je dis, regarde comment Kadosh Baruch Hu, il a fait les choses extraordinaires. Dernière histoire en rapide. Quand le Baal Shem Tov, un de ses élèves, d'accord, il était Chazan chez le Baal Shem Tov. Ça fait, il y avait un homme, je raconte pas comment il est arrivé, il était Chazan, il apprenait, le Baal Shem Tov lui a appris des chants extraordinaires, des Nigunim, Hashem Alach Gout Lavesh. Comment il faisait? Et lui, il était le Chazan du Baal Shem Tov. Il n'a pas duré longtemps, parce que le Baal Shem Tov, il est niftar, pas très longtemps après. Tout le monde connaît comment il est niftar, le Baal Shem Tov. C'est connu. Et le Baal Shem Tov, il avait dit, quand j'aurai les deux montres de la maison qui vont s'arrêter, c'est le jour que je vais mourir. Il est niftar Shavuot, on ne sait pas, le premier jour de Shavuot, ou le deuxième jour de Shavuot. Et quand il est parti, le Baal Shem Tov, alors voilà, alors il lui a dit, voilà, je veux absolument que toi, tu es Chazan. Il a dit, mais fais, sache-le, tu vas être... Bravo! Il a dit le jour que tu vas être Chazan, mais le jour que quelqu'un viendra et te prendra et te descendra de la Teva avec ses deux mains, sache-le que le jour même, dans cette semaine, tu vas mourir. Tu as bon, Tov? Baal Shem Tov, il est niftar, il a commencé à être Chazan, il tournait dans le monde, et il chantait, il apprenait au chant les chants du Baal Shem Tov. Un jour, il est arrivé à Lijinsk, où on était l'année dernière, chez Rabbi Elimelech Lijinsk. Il y a 2 ans. On avait chez Rabbi Elimelech. Et il rentre là-bas, et Rabbi Elimelech, il le met Chazan. Et quand Rabbi Elimelech, il entend Hashem Malach Gout Levesh du Baal Shem Tov, sa neshama, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Il sentait Pikuach Nefesh pour lui. Il sentait qu'il était Mishtoké, qu'il était Mitlaev de la Shira du Baal Shem Tov tellement fort qu'il allait mourir. Il a couru en plein milieu, il a attrapé le gars, il a tiré, il lui a dit arrête de chanter. Lui, il a compris que ça y est. Après Shabbat, il est venu, il a dit Rabbi Elimelech, désolé. Alors déjà, je peux dire Rabbi Elimelech, il est monté sur l'abima, il a dit à tout le monde Rabotai, la raison que je l'ai fait descendre, c'est pas parce que c'est pas un bon Chazan, le contraire, c'était Pikuach Nefesh pour moi. Top. Il raconte ça, et il lui dit voilà, mais sache-le que je vais mourir cette semaine. Et il avait son Ozer avec qui il chantait, le Sommer avec qui il chantait, qui était avec lui. Et dimanche Bémet, ce Rav-là, qui était le Chazan, il est niftar. Après qu'il est niftar, il y a l'autre, celui qui l'aidait. Le premier soir, il rêve, dimanche soir, que lui aussi il va mourir. Et il lui dit, ah bon, pourquoi je vais mourir? Et il en rêve du Chazan. Il lui dit, tu es invité pour chanter en haut au Baal Shem Tov avec Rabbi Elimelech. Il raconte ça le lendemain matin. Rabbi Elimelech, il leur a dit, ça veut dire comment si je vais mourir cette semaine? Shabbat prochain, je suis plus avec vous. Les 3, ils sont morts dans la même semaine et et c'est comme c'était au mois de Hadar, si je me trompe pas, Raphaël Hadar. Et
Donc les Chassidim, encore une fois, là c'est des histoires que le Baal Shem Tov, il voyait en haut. C'était Géon et Géonim en Kabbalah, on l'appelle le Baal Shem, d'accord? Et c'était quelqu'un qui était au niveau du Ham Israël un chidouche, comme qu'il y avait le Ari Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a eu un chidouche, quelqu'un qui est venu, qui a été mechadesh quelque chose dans la Vodat Hashem, et ça n'arrive pas tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de chidouchim qui nous arrivent. On a la même chose. Là, ce chidouche-là, il est passé par le Baal Shem Tov chez Achinu, Bezrat Hashem, chez Kablu Kol la Tfilot. Voilà, nous, Bezrat Hashem, on essaie, on bouge.